Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie battante martelait les vitres du Penthouse de Alexander Morgan, comme pour frapper le rythme de son arrogance. Millionnaire, homme influent, il croyait que l'argent pouvait tout acheter, respect, pouvoir, et même la vie des autres. Ce soir-là, il consultait ses contrats dans son bureau luxueux, le regard glacial et le sourire narquois, lorsqu'une silhouette entra. Elle ne frappa pas. Elle ne demanda rien. Simplement, elle se tenait là, immobile, sous la lumière froide des lampes suspendues. Lila Harper, à peine 22 ans, ses cheveux bruns légèrement ébouriffés, ses yeux d'un vert perçant fixant Alexander comme si elle voyait directement son âme. Il rit, un son cruel et dédaigneux. « Tu n'as aucune idée de qui je suis », dit-elle d'une voix douce mais tranchante. Alexander se pencha sur son bureau, amusé. « Vraiment ? Et que pourrais-tu bien me dire qui m'intéresserait, gamine ?» Lila avança d'un pas, et chaque mouvement semblait mesurer le temps lui-même. Ses lèvres s'ouvrirent, prononçant ces mots qui allaient changer la vie d'Alexander Morgan. « Tu mourras demain. » Le rire d'Alexander résonna dans le bureau, arrogant et insensé. « Tu oses me menacer ? Moi, Alexander Morgan ?» Il s'avança vers elle, presque pour la chasser, presque pour jouer. Mais Lila ne recula pas. Elle sortit une petite carte, noire, épaisse, avec juste 3 mots inscrits en lettres dorées, « Demain. » Toi. Alexander éclata d'un rire nerveux, certain que c'était une farce, un caprice d'une jeune folle qui voulait impressionner. Mais lorsqu'il cligna des yeux, Lila avait disparu. La pièce était silencieuse, immobile. Seul le bruit de la pluie persistait, mais quelque chose avait changé, l'air semblait plus lourd, le monde plus froid. Cette nuit-là, Alexander dormit avec ce rire encore aux lèvres, mais un frisson inconnu le parcourait. Dans ses rêves, il se voyait seul, entouré d'ombres mouvantes, et une voix qu'il connaissait pourtant être réelle chuchotait « Demain, tu paieras. » Le lendemain, le monde d'Alexander Morgan n'existait plus. Les rues, les gens, les affaires, tout semblait conspirer contre lui. Et la jeune femme, Lila Harper, allait apparaître à nouveau, prête à lui montrer que même un millionnaire n'échappe pas au destin qu'il choisit d'ignorer. Alexander Morgan se réveilla dans son Penthouse, mais quelque chose clochait. Les rayons du soleil filtraient à travers les rideaux, mais au lieu de chaleur et de réconfort, il ressentit un froid glacial dans son corps. Chaque fibre de son être lui criait que la prophétie de Lila Harper n'était pas un jeu. Il se leva, titubant légèrement, et observa la ville à travers les immenses baies vitrées. Manhattan, sa ville, semblait différente. Les rues étaient animées, oui, mais chaque regard croisé, chaque sourire esquissé par les passants, lui paraissait lourd, rempli de jugement. Comme si tous savaient quelque chose qu'il ignorait. À son bureau, ses rapports financiers habituels se transformaient en désastres incompréhensibles, investissements perdus, comptes gelés, contrats annulés. Alexander sentit un vertige monter en lui. Il était habitué à contrôler tout ce qui l'entourait, et pourtant, aujourd'hui, il était impuissant. Chaque décision semblait tourner contre lui, chaque mouvement le rapprochait d'une chute qu'il ne comprenait pas. Il appela son assistant, Mark Reynolds, un homme fidèle depuis des années. Mais même Mark semblait distant, presque effrayé. « Monsieur Morgan, peut-être devriez-vous, vous reposer aujourd'hui » murmura-t-il, hésitant. Le ton de Mark, si doux d'habitude, était teinté d'angoisse. Alexander fronça les sourcils. Ce n'était pas normal. En marchant dans les rues, il sentit une présence, une énergie qui le suivait à chaque pas. Des gens le fixaient sans raison apparente, certains murmuraient son nom. Le cœur battant, il se rendit dans le café où il allait chaque matin. Même là, les serveurs l'accueillirent avec une nervosité inhabituelle. Les conversations s'arrêtaient quand il entrait, et les regards semblaient peser sur lui comme des juges invisibles. Cette sensation le poursuivit jusque dans la nuit. Dans son sommeil, il rêva de Lila Harper. Elle flottait au-dessus d'un abîme noir, immobile, mais ses yeux le transperçaient. Une voix résonna dans ses oreilles, « Demain, tu comprendras. » Alexander Morgan, le maître des chiffres et du pouvoir, comprit enfin qu'il n'était plus maître de sa vie.
Une peur nouvelle, brutale, s'était installée. Et il savait, au plus profond de lui, que le lendemain ne serait pas seulement un jour de malchance, mais un jour de jugement. Le lendemain, Manhattan semblait comme déformé aux yeux d'Alexander. Chaque bruit, chaque mouvement de la ville, prenait un air menaçant. Le monde qu'il connaissait, celui qu'il contrôlait depuis des années, se transformait en un terrain inconnu où il n'avait aucune prise. Il se précipita vers son bureau pour vérifier ses affaires, pensant que tout n'était qu'un mauvais rêve. Mais les écrans clignotants lui renvoyaient une vérité effrayante, ses investissements les plus sûrs s'étaient effondrés, ses partenaires annulaient des contrats cruciaux, et ses employés quittaient la société un à un, emportant avec eux des informations et des secrets que personne n'aurait dû révéler. En proie à la panique, Alexander engagea un détective privé, Jason Whitman, un homme expérimenté qui avait résolu de nombreux mystères financiers et criminels. Son objectif était clair, retrouver Lila Harper. Mais chaque piste, chaque témoin, semblait l'éloigner d'elle. Certains juraient l'avoir vue la veille, d'autres affirmaient qu'elle n'avait jamais existé. Un voile de mystère et d'incompréhension enveloppait désormais sa vie. Le chaos ne se limitait pas aux affaires. Dans la rue, Alexander échappa de justesse à un accident de voiture. Un taxi filait à toute vitesse, comme guidé par une force invisible, et frôla son corps de quelques centimètres. Son cœur s'emballa, et pour la première fois depuis longtemps, il sentit la fragilité de sa propre existence. Chaque mouvement, chaque respiration, semblait surveillé. Le monde lui envoyait des signes, mais Alexander ne comprenait pas encore leur sens. La peur s'insinuait dans ses veines, glaciale, persistante. Il réalisa que la prophétie de Lila Harper n'était pas qu'une menace vide, elle se déroulait sous ses yeux, inéluctable et implacable. Cette nuit-là, il rentra dans son pentouse en silence, les mains tremblantes, incapable de fermer l'œil. Dans un rêve, il revit Lila, cette fois immobile au sommet d'un immeuble, dominant la ville entière. Sa voix résonna dans la pénombre. « Demain, tu ne pourras plus fuir. » Alexander Morgan, le maître de Manhattan, comprit alors que tout ce qu'il croyait posséder argent, pouvoir, influence n'avait plus aucune valeur face à ce destin mystérieux. Le jour fatidique approchait, et il devait affronter la réalité de sa propre vulnérabilité. Alexander Morgan n'était plus le même homme. La ville, autrefois symbole de son pouvoir et de son contrôle absolu, était devenue un labyrinthe hostile. Chaque visage qu'il croisait semblait juger ses fautes passées. Chaque son, chaque lumière, le rendait nerveux, comme si le monde entier conspirait contre lui. Il quitta son pentouse pour se cacher dans un hôtel discret, sous une fausse identité. Mais le refuge n'était qu'illusoire. Partout où il allait, Alexander sentait l'ombre de Lila Harper. Elle était comme un spectre silencieux, invisible aux yeux des autres, mais omniprésente dans son esprit. Le millionnaire, habitué à imposer sa volonté, se retrouva confronté à ses propres limites. Dans la solitude de sa chambre d'hôtel, il revécut toutes ces années de cruauté, les employés humiliés, les amis trahis, les familles qu'il avait ruinées par son arrogance. Chaque souvenir s'abattait sur lui comme un poids immense, et pour la première fois, il comprit l'ampleur de ses méfaits. Une enveloppe glissée sous la porte de sa chambre interrompit ses pensées. À l'intérieur, une carte noire, épaisse, avec une phrase gravée en lettres dorées, « Demain, tu supplieras ». La terreur le prit aux tripes. Ce n'était plus un jeu, ni une simple menace, la prophétie était tangible, imminente. Alexander tenta de fuir ses responsabilités, de trouver des excuses, de nier. Mais la peur s'insinuait dans chaque fibre de son être, détruisant l'ego qu'il avait construit toute sa vie. Ses nuits étaient hantées de rêves où Lila le regardait, immobile et silencieuse, alors que le monde autour de lui s'effondrait en flammes et en ombres mouvantes. Il se tenait maintenant au bord d'un abîme intérieur. L'orgueil et l'arrogance, qui avaient guidé sa vie entière, se brisaient sous le poids de la peur et de l'humiliation. Alexander comprit que pour survivre à demain, il devait changer, ou disparaître. La prophétie n'était plus seulement un avertissement, elle était un miroir de sa propre âme, et la seule personne capable de le sauver était celle qu'il avait osé défier. Le jour fatidique était enfin arrivé. Manhattan, sous une lumière grise et oppressante, semblait retenir son souffle. Alexander Morgan, tremblant, descendit du taxi devant le parc central.
Chaque pas résonnait dans sa poitrine comme un tambour annonçant le jugement. Lila Harper était là, immobile parmi les arbres, ses yeux verts perçant l'air comme des lames. Elle ne fit aucun geste, ne parla pas. Mais sa présence seule suffisa à briser la dernière parcelle d'orgueil d'Alexander. « Tu pensais pouvoir rire du destin ?» demanda-t-elle enfin, sa voix calme mais chargée d'autorité. Alexander tomba à genoux, incapable de soutenir son regard. Son cœur battait à tout rompre. « Pitié, je ferai tout, je te donnerai tout ce que j'ai. » Sa voix était tremblante, étranglée par la peur et le désespoir. Pour la première fois, il vit les conséquences de ses actes, l'ampleur de son arrogance et de son mépris pour ceux qu'il croyait inférieurs. Chaque humiliation infligée, chaque décision cruelle, chaque sourire méprisant, tout lui revenait en mémoire avec une intensité dévorante. Lila Harper s'avança, doucement, mais ne le frappa pas, ne le humilia pas davantage. Elle s'arrêta juste devant lui et le fixa longuement, comme pour s'assurer qu'il avait compris. Puis, dans un souffle, elle murmura, « Tu comprends maintenant. » À cet instant, Alexander sentit un poids immense se dissiper. La peur qu'il avait consumée se transforma en humilité. Il comprit que sa survie ne dépendait plus de sa richesse ou de son pouvoir, mais de sa capacité à changer, à respecter et à reconnaître l'humanité des autres. Le millionnaire se releva lentement. Il n'était plus le même homme. La confrontation avec Lila Harper avait brisé son arrogance et éveillé une conscience qu'il ignorait depuis toujours. La prophétie avait été un choc nécessaire, un miroir de son âme. Alexander Morgan quitta le parc central ce jour-là avec une nouvelle perspective sur la vie. Lila Harper, silencieuse, disparut comme elle était apparue, laissant derrière elle un souffle de mystère, et un homme transformé, prêt à reconstruire sa vie sur les fondations de l'humilité et de la compassion.